Chers amis internautes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je prie en fait que la grâce de Dieu vous soit accordée pour comprendre les mystères cachés dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Pourquoi la nouvelle naissance? Comment expérimenter la nouvelle naissance et les conséquences de la nouvelle naissance. Commençons tout de suite par ce que c'est que la nouvelle naissance. Et nous allons lire ces paroles de Jésus dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous lisons le verset 3 au verset 5 qui dit: Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et par là, nous savons que vous et moi, nous sommes nés de la chair. Nous sommes nés d'un père humain et d'une mère humaine. Et pourquoi? Nous sommes nés de la chair. Nous sommes nés d'une combinaison d'hommes et de femmes. Et après cette naissance, Jésus ressort de ce texte que nous devons connaître une nouvelle naissance, c'est-à-dire une autre naissance, une naissance spirituelle. C'est quoi donc la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la reconnexion de l'esprit de l'homme à Dieu. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de l'esprit de l'homme. C'est la reconstitution. C'est la vie de Dieu dans l'homme qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait de passer de la mort à la vie. Vous savez, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, et a mis en nous son esprit. Et son esprit, le souffle qu'il a mis en nous et qui fait notre esprit, était censé maintenir une connexion avec Dieu, afin d'alimenter toute notre existence et tous les compartiments de notre existence, à savoir notre intellect, nos émotions et aussi nos décisions. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Vous savez, après que Dieu ait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et qu'il ait mis dans l'homme son esprit fait de nous image et ressemblance. Dans l'image, nous avons tout ce que Dieu est en nous, c'est-à-dire l'intellect, la sensibilité et le libre arbitre. La ressemblance, c'est ce que va produire l'image. Tant que l'esprit de l'homme serait toujours en connexion avec Dieu, cette connexion va produire un résultat. Et ce résultat serait donc la sainteté, l'amour, la sagesse, la foi authentique. Et c'est ça la ressemblance. Mais malheureusement, cette belle relation entre divinité et humanité a été rompue très tôt par le péché. Lorsqu'il était question d'éprouver la personnalité de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a fait le mauvais choix. Et parce que l'homme a fait le mauvais choix, l'homme a été déconnecté de sa source, de la puissance qui devait l'alimenter et qui devait lui permettre de produire la sanctification, c'est-à-dire la sainteté à la ressemblance de Dieu. Et du coup, parce que l'homme a fait le mauvais choix, l'homme a fait un choix égoïste, l'homme a fait un choix orgueilleux, l'homme a fait un choix hypocrite. Et ceci a rompu la relation. L'homme est donc déconnecté de Dieu. Et de cette déconnexion, l'homme va commencer à vivre par lui-même, à penser par lui-même. L'homme ne pense plus les choses du ciel. L'homme pense maintenant aux choses de la terre.
L'homme a été incapable maintenant de penser aux choses spirituelles, mais l'homme pense aux choses charnelles. Son manger, son plaisir, son habillement, son abri. L'homme ne pense plus à l'éternité. L'homme ne sait pas qu'il a été conçu par Dieu pour maintenir une relation avec le ciel. Et les choses du ciel ne font plus l'affection de l'homme. Ce qui fait l'affection de l'homme, c'est le matériel. C'est la vie sur terre. C'est les choses de la terre. En cela, on dit l'homme est devenu charnel. Et dans ce texte, Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair et que ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est né de la chair? Un homme charnel qui n'a plus de connexion avec Dieu, qui n'a plus de relation avec Dieu et qui a coupé toute connexion avec le ciel va engendrer un autre humain à son image et va l'éduquer selon sa ressemblance. Ainsi, dans la procréation de l'humanité, les hommes naissaient des hommes et recevaient la mauvaise éducation égoïste, orgueilleuse et hypocrite des hommes. Ainsi, nous développons un caractère qui nous pousse dans le désir, dans l'ambition des choses de la terre, dans la recherche permanente des choses de la terre. Ainsi, la Bible nous qualifie d'hommes charnels. Ce qui est né de la chair est chair. Dans cette condition, nous avons besoin d'être renouvelés, d'être régénérés. Nous avons besoin d'être reconnectés avec le ciel. Et le mécanisme de cette reconnexion est appelé la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie avec Dieu. C'est le fait que Dieu commence à parler dans le cœur de l'homme qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un gouvernement quelconque. Non, le royaume de Dieu, c'est cette reconnexion avec Dieu qui permet désormais à Dieu d'habiter dans le cœur de l'homme, de parler dans le cœur de l'homme, de renouveler le cœur de l'homme et de renouveler le système intellectuel de l'homme. C'est ça le royaume de Dieu. Et il dit à Nicodème, Nicodème c'est qui? Nicodème c'est un pharisien, un chef religieux. Et il vient à Jésus. Et Jésus lui dit que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu, pour y entrer, il ne s'agit pas de changer de religion. Non, il ne s'agit pas de voir en Jésus un système religieux, comme le judaïsme dans lequel tu es, Nicodème. On peut passer de religion en religion sans expérimenter la réelle nouvelle naissance. On peut changer de religion sans changer de vie. La nouvelle naissance, c'est un changement de vie. C'est un transfert de vie. C'est lorsque nous transférons notre vie à la croix de Christ et que nous recevons la vie de Christ qu'il a laissée pour l'humanité à la croix. C'est la compréhension de cette œuvre-là, de la croix, qui nous transfère la vie de Christ et c'est ça qui opère le miracle de la nouvelle naissance en nous. Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, si Dieu ne l'a pas envoyé. Vous voyez, Nicodème a reconnu en Jésus un faiseur de miracles. Il a reconnu en Jésus un homme docteur, un docteur venant de Dieu. Cependant, Jésus lui dit, de tout ce que tu reconnais de moi là ne peut te donner la nouvelle naissance, ne peut te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu reconnaisses en Jésus un faiseur de miracles. Pour vous qui recherchez beaucoup de miracles. Ou vous qui courez d'église en église, d'assemblée en assemblée, de communauté en communauté. Jésus est en train de dire que ce qui donne accès, ce qui permet à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu, c'est bien la nouvelle naissance et non cette connaissance religieuse des choses de Dieu. Nicodème connaissait Jésus comment? Comme quelqu'un qui était venu de Dieu et qui faisait beaucoup de miracles. Et il est donc venu à lui avec l'intention de l'imiter dans
la façon dont il faisait les miracles, dans la façon dont il enseignait. Il résistait à tout le monde, il était très éloquent. On a dit de Jésus que jamais personne n'a parlé comme cet homme. Nicodème était sidéré par tout cela. Ce n'est pas le fait d'être sidéré par le message, par les prédications, par les miracles qui donnent la vie éternelle. Non. La vie éternelle, Jésus dit, pour y avoir accès, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ça la clé du royaume de Dieu, la nouvelle naissance. Maintenant, mais pourquoi nous avons besoin de nouvelle naissance? Nous avons besoin de nouvelle naissance parce que Jésus a dit dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 60, il dit à l'homme qui voulait remettre au lendemain l'opportunité de sa nouvelle naissance, il lui dit, mon ami, laisse les morts enterrer les morts. Et toi, viens et suis-moi. Parce que ce jeune homme voulait faire quoi? Il voulait d'abord se donner du temps pour aller enterrer son papa qui était décédé. Ou bien même, il voulait attendre le décès de son père et l'enterrer, l'honorer avant de venir à Christ. Et Jésus lui dit non, laisse les morts enterrer les morts. Il y a des morts qui sont là, qui vont s'occuper de celui qui est mort. Ceux qui sont vivants et qui doivent enterrer celui qui est mort sont aussi des morts, selon les paroles de Jésus. Cela veut dire quoi? Nous sommes des humains déconnectés des réalités célestes et de ce fait, nous sommes considérés comme des morts. C'est des morts ambulants qui se mettent en cravate, des morts ambulants qui se mettent en chapeau, qui se mettent des gommettes, qui mettent de belles chaussures. Et on pense que nous sommes des humains à part entière, mais en réalité, nous sommes des humains à part. Un humain à part entière, c'est un humain qui a connu sa source. Celui qui ne connaît pas son origine, celui qui ne connaît pas celui qui l'a créé. Il est un mort spirituel. Qu'il vous souvienne que Jésus, dans une parabole, a parlé de l'histoire du fils prodige. Et il dit que ce garçon, après avoir réclamé son droit, son héritage de son père, de la main de son père, il est parti dans un pays très lointain. Il a dilapidé toute sa richesse. Il n'avait donc plus rien. Alors qu'il cherchait maintenant à manger, à lutter la nourriture d'époque avec eux, un jour il était là, il a commencé à penser. Il a pris conscience. Il dit, mais chez mon père, il y a beaucoup de nourriture. Et pourquoi je vais lutter la nourriture d'époque ici? Jésus était en train de, d'une façon analogique, parler de l'humanité qui a abandonné sa demeure et sa relation avec Dieu et qui vit maintenant avec des démons, qui vivent dans la dépravation, qui vivent dans l'inconscience. L'humanité vit comme s'il n'avait pas été créé par Dieu. Nous ne reflétons plus Dieu. Nous sommes devenus abominables. Le loup de l'homme, c'est l'homme. Le malheur de l'homme, c'est l'homme. Nous avons fait de notre société une jungle. Nous vivons dans l'animosité. Et il nous faut maintenant prendre conscience. Mais la Bible dit, dans cette histoire, dans cette parabole de Jésus, que cet homme ayant pris conscience dit en lui-même, chez mon père, il y a beaucoup de nourriture. Oui, effectivement, en Dieu, il y a beaucoup de nourriture pour notre âme. En Dieu, il y a la vraie nourriture. En Dieu, il y a la nourriture de notre esprit. Il y a ce qui va grandir notre esprit. Il y a ce qui va ouvrir nos yeux spirituels. Il y a ce qui va ressusciter notre conscience. Parce que nous avons connu la mort spirituelle. Et Jésus veut nous donner un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est corrompu. Il est dit dans Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux
par-dessus tout et il est méchant. Et lorsque la Bible parle du cœur de l'homme, la Bible ne parle pas de l'organe qui permet la circulation du sang. La Bible parle de la source d'inspiration divine. Cet endroit où Dieu était censé nous parler, cet endroit a été corrompu comme un fichier corrompu. Dieu ne peut plus parler dans notre cœur. Et c'est ça la réalité de la mort spirituelle. Auparavant, Dieu parlait directement dans le cœur d'Adam. Quand est-ce que Dieu a commencé à parler audiblement à Adam? C'est après le péché. C'est quand Adam a rompu sa relation avec Dieu que Dieu a été obligé de dire « Adam, Adam, où es-tu » Auparavant, Dieu ne parlait pas audiblement. Dieu parlait directement dans le cœur. Dieu insufflait. Dieu inspirait. Dieu parlait dans le cœur d'Adam. Adam écoutait la voix de Dieu dans son cœur. Mais comme le canal par lequel Dieu parle à l'homme, c'est-à-dire le cœur, a été corrompu, Dieu ne pouvait plus parler dans le cœur de l'homme. Et c'était fini. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une régénération. Donc la régénération veut dire recevoir un cœur nouveau. Et c'est lorsqu'on reçoit le cœur nouveau. Il est dit, dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 24, il a dit que lorsque ce jeune homme est revenu dans sa maison, le verset 24 dit, « Mon fils, que voici était mort, est revenu à la vie. » Mon fils que voici était mort. Pourquoi? Lorsque nous revenons à Dieu, Dieu nous accepte. Mais la réalité, c'était quoi? Il doit nous ressusciter. Il dit, mon fils, voici, était mort, est revenu à la vie. Lorsque nous prenons conscience du canal, du moyen par lequel nous pouvons renouer notre connexion avec Dieu, nous revenons à la vie. Revenir à la vie, c'est une prise de conscience spirituelle que seul Dieu peut opérer en nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous allons parler de comment expérimenter la nouvelle naissance. Pour vivre pleinement dans une bonne relation avec Dieu, il faut forcément passer de la mort à la vie. Il faut connaître la résurrection spirituelle. Il faut connaître la régénération spirituelle. Mais comment cela se passe-t-il? Il a dit dans le verset 5 de Jean au chapitre 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, à quoi fait allusion l'eau et l'esprit, qui sont les moyens par lesquels Dieu ressuscite l'homme? Puisque Jésus dit ici, à la suite de la question de Nicodème, mais comment je peux connaître la nouvelle naissance alors que je suis déjà vieux? Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Jésus lui dit non, ce n'est pas ça. Pour connaître la nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, c'est quoi l'eau et l'esprit? Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, au verset 25 au verset 27, le prophète Ézéchiel était en train de prophétiser sur la manière dont Dieu allait ressusciter l'humanité, allait accorder ou donner la nouvelle naissance à l'humanité. Et il dit dans sa prophétie, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Ce passage est à l'origine des paroles de Jésus. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, quelle eau? N'est-ce pas la prophétie d'Ézéchiel qui disait que je vous purifierai d'une eau pure? Notre culpabilité doit être lavée par une eau pure. Notre culpabilité doit être lavée, purifiée. Mais quelle est cette eau? Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, vous savez, le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse se
se rejoignent. Au commencement, dans Genèse 1, à partir du verset 1, il a dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Waouh! Il est bien dit que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Alors que dans le livre de Psaume, il est dit quoi? Il a dit que le cœur de chacun est un abîme. Et il y avait des ténèbres dans le cœur de l'homme. Et vous voyez, si les ténèbres sont dans le cœur de l'homme, comme c'était au commencement, et que Dieu veut créer la lumière dans le cœur, Dieu ferait quoi? Il dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Je vous purifierai d'une eau pure. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau est donc le symbole de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, le dernier livre de la Bible et le dernier chapitre, il est dit, si vous avez soif, venez aux eaux. Vous allez boire de l'eau spirituelle de la parole de Dieu. Et lorsqu'on boit cette eau spirituelle de la parole de Dieu, la culpabilité est ôtée. Le péché est lavé. Le cœur est libéré. Le cœur est changé. On nous donne un cœur nouveau. Vous savez pourquoi dans ce texte, il est question d'un cœur nouveau? Vous ne pouvez pas demander à un chien de ne pas manger des excréments. Non. Si vous voyez un chien en train de manger dans le sol, c'est parce qu'il a un cœur adapté à cela. Si nous commettons un péché, c'est parce que nous avons un cœur qui répond au péché. Maintenant, pour interdire à un chien de ne pas manger dans le sol, il faut faire quoi? Il faut lui faire une chirurgie spirituelle. Changer son cœur et mettre un cœur humain à sa place. Lorsqu'un chien reçoit un cœur humain, il réclamera de s'asseoir à table, de manger comme un humain. Il va s'adapter à la vie humaine. Il en est de même dans le spirituel. Si Dieu nous donne un cœur nouveau, nous allons nous adapter au mode de vie de Dieu. Nous allons penser Dieu, nous allons parler Dieu, nous allons croire Dieu, nous allons agir Dieu. Nous péchons parce que nous avons un cœur corrompu. Et Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand je vous purifierai par cette eau pure. Mais quelle est cette parole? Pour terminer, il est dit, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er au verset 5, il dit, si vous demeurez ferme dans l'évangile que je vous ai annoncé, cet évangile que vous avez entendu dès le commencement, et qui dit quoi? Quel est cet évangile? Il dit, je vous ai annoncé que Christ est mort, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité. Alors, lorsque vous comprenez bien les raisons pour lesquelles le Christ a incarné un corps humain, les raisons pour lesquelles il est mort, les raisons pour lesquelles il a été enseveli et les raisons pour lesquelles il est ressuscité, vous aurez la vie de Dieu. La vie de Dieu va frapper à votre porte et va vous transformer, va vous régénérer. Et c'est cette vie-là qui va vous donner l'opportunité de parler à Dieu d'une façon surnaturelle et d'écouter la voix de Dieu dans votre intérieur. Et les conséquences directes, c'est quoi? Vous serez déconnecté du monde, vous serez déconnecté de votre famille et vous serez déconnecté du péché. Vous allez connaître maintenant une croissance spirituelle à cause de la nouvelle semence qui a été déposée en vous. Vous allez continuer à étudier les principes de Dieu pour connaître une croissance spirituelle, pour atteindre une maturité spirituelle et vous allez coopérer avec Dieu. Dieu pourra compter sur vous et vous serez un instrument de Dieu sur la terre. Vous n'allez pas choisir de haïr le péché, mais vous allez naturellement porter une haine pour le péché à cause du nouveau cœur que vous avez qui n'est pas adapté au péché, qui n'est pas adapté à la terre. Mais vous serez naturellement et spirituellement connecté au ciel. Et dans le naturel du spirituel, vous allez mener une vie spirituelle équilibrée, en harmonie avec le mode de vie de Dieu. Et sur la terre, rien ne pourra vous nuire. Ni le monde, ni le diable, ni les démons, ni la maladie, ni rien au monde ne pourra vous nuire parce que vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Avant de continuer la suite, je proclame la vie de Dieu sur toi qui m'écoutes.
Et j'ordonne à la puissance de la nouvelle naissance de te visiter. Et que ce que tu as entendu ou ce que tu viens d'entendre crée en toi une bonne disposition. Une disposition favorable pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère le miracle de la nouvelle naissance. Et lorsque le Saint-Esprit opère le miracle de la nouvelle naissance en quelqu'un, la personne spirituellement commence à ressentir en lui une force spirituelle de la repentance, de la conversion. Et ainsi, il est régénéré. Son nom est écrit désormais dans le ciel. Que l'Esprit de Dieu accomplisse cette réalité dans ton cœur au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu te soit accordée afin que l'éternité puisse t'appartenir au nom de Jésus. Shalom, shalom. Amen.